commencer. Voilà. Ok, bon bah bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un nouveau profil, une nouvelle marque, Amour Bruxelles. Je te laisse du coup un peu te présenter. Je m'appelle Romaric, j'ai 30 ans, j'ai lancé Amour Bruxelles cette année qui regroupe différents projets artistiques qui me trottent dans la tête depuis 5, 6, 7 ans. Ouais, quelques temps Voilà, déjà. quelques Ouais. temps. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'abord de ton parcours, donc genre de tes études, déjà de Oui. tes études, Ouais, un peu. alors j'ai étudié le marketing et la communication à Mhm. l'IEX à Bruxelles. J'ai débarqué à Bruxelles il y a 10 ans pour les études. Et je suis resté là depuis. Donc, ouais, marketing, communication, ça m'a permis de vraiment trouver ce que je voulais faire. Et à côté de ça, j'ai lancé ouais, plusieurs projets, dont Bruxelles, on y reviendra. Mm. Mais ouais, donc Ok. communication. Et je sais que ton premier taf, du coup, tu m'avais expliqué que tu l'avais fait à Maison Margiela. Voilà, ça fait, enfin, ils faisaient quand même du moins à ce moment-là beaucoup d'upcycling. Est-ce que c'est un peu ça peut-être qui t'a poussé, enfin on en reparlera après du coup de ta marque, mais est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de cette première expérience qui t'a un peu peut-être amené aussi Ouais, bien à sûr. créer cette marque? Donc quand j'étais étudiant, j'aimais déjà beaucoup la mode. J'ai commencé à aller dans les boutiques, dans le quartier d'Ansart, les Mhm. boutiques de mode de designers bruxellois et anversois à Bruxelles. Et du coup, j'ai rencontré le gérant de la boutique Margiela de Bruxelles qui cherchait Mhm. justement quelqu'un pour s'occuper de la com, pour s'occuper des présentations de collection, des photos. Ok, Comme je faisais déjà de la photo à l'époque, ça m'a permis de faire de la photo en studio pour lui. trop bien. Voilà, ouais. C'est vrai que tu étais déjà passionné de photos depuis quelques temps. Oui, c'est ça. Ouais. Depuis, ouais, même avant les études supérieures, je Ouais. faisais déjà de la photo quand j'avais 14-15 ans. Ok. Et donc là, ça m'a permis de mettre un pied dans l'univers de la mode, Mhm. de m'intéresser aux designers anversois, à Dries Van Noten, Margiela, et ainsi de suite. Et donc, ouais, de découvrir l'upcycling et vraiment le côté designer haut de gamme. Ouais, ok. Euh, Que t'avais pas forcément eu dans tes études parce que dans tes études c'était quand même. Vraiment axé communication Voilà, c'est ça. et marketing, ouais. Ok. Trop bien. T'as une petite anecdote par rapport à ce travail ou pas? T'es Euh, pas fiché. Alors, oui, il y en a plusieurs. On a sorti un livre. Donc, en fait, le Ah, propriétaire je de la sais pas boutique, ça. enfin, le gérant de la boutique Ah, si, avait, ouais, avait une collection. Il avait bossé avec Martin Margiela à l'époque. Mhm. Des premières collections, il a suivi tous les défilés. Ok. Et en fait, petit à petit, il a accumulé des pièces d'archives, Ok. presque des pièces de musée. Et Trop donc, cool. en discutant avec lui, il m'a montré à l'étage, dans le grenier, il y avait toutes les pièces d'archives. Ah, Voilà. trop cool. Les pièces artisanales, vraiment les pièces de défilé qui Mhm. ont été présentées au défilé. Ah là là. Et donc en discutant, il dit oui, moi je veux absolument en faire quelque chose, mais pas dans un musée. Je veux Mhm. sortir ça dans la vie de tous les jours. Et donc Ok. on a sorti un livre photo où Génial. on expliquait l'inspiration des pièces. Ok. Et en même temps, on achetait toutes ces pièces de défilé dans la rue, donc à Bruxelles, dans le Wow. quartier d'Ansart, Ok. dans les supermarchés, dans le night shop, Mhm. dans des endroits de la vie de tous les jours. Et donc à la fois des photos super cool de voir ces pièces vivre après 20 ans dans un Carrément, placard. c'est fou, c'est très rare que ça arrive, je suppose en plus. Enfin, Ouais, c'est ça. Et on a eu des bons retours. On Mm. a vendu le livre à la librairie du musée de la mode à Anvers. ok. Et on a eu un retour de la boutique, de Martin Margiela lui-même, Oh, wow. qui, donc Nicolas, le gérant de la boutique, a Travailler envoyé quand un même. livre Ouais, ok. et était toujours en contact avec. Waouh, c'est Donc, quand même ouais. c'est une grosse anecdote. Ok. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as voulu commencer un peu à faire de l'upcycling et tout? Ça t'a un peu mis le pied à l'étrier peut-être pour lancer ta marque ou... Ouais, j'aimais déjà bien ça, donc le détournement de logo, s'approprier des marques qui Mm. sont pas forcément dans l'univers de la mode, donc Haribo, des marques de supermarché. Mm. Et ça m'a permis déjà de toucher au graphisme parce qu'il Ce que fallait j'avais faire. posé comme question. Voilà, mais, j'avais fait des études enfin, j'avais pas fait des études de graphisme, mais j'avais quelques cours de graphisme. Ouais, c'est ça. Et T'avais les donc, bases quoi. voilà, c'est ça. Mm. Mais de devoir présenter une collection, donc faire un petit livret avec les photos de la nouvelle collection, faire du graphisme pour les réseaux sociaux de la boutique, m'a poussé à vraiment me lancer là-dedans et Ok. m'a appris beaucoup de choses. Et je m'intéressais aussi à la musique, je sortais beaucoup. Et donc voilà, au départ c'était simplement acid, hardcore et ainsi de suite, avec Ok. la musique électro, la musique techno. Et petit à petit j'en ai fait des t-shirts, des stickers que je collais un peu partout. Ouais. Et j'en filais aux potes, j'en donnais aux potes. Mm. Et ça a déjà un petit peu pris comme ça. Oui, en fait, petit à au petit. début, c'était. Bah, du coup, je pense qu'on va en parler maintenant, comme ça, au moins, on peut
contextualiser, pardon. Tu détournes des logos. Ouais. Je sais pas si tu peux nous en parler un peu. On porte un t-shirt tous les deux, du coup, de Havre Bruxelles. Un peu la petite pub. Du coup, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Comme tu sais, je pense qu'au début, tu faisais plus que un peu des stickers que tu as un peu donné à quelques personnes. Ça s'est vachement fait du bouche à oreille. Et après, on t'a demandé, mais je trouve ça trop cool, est-ce qu'on ferait pas un t-shirt? Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, je pense, ouais. Ok, oui, si tu peux. C'était vraiment du pur kiff de faire des détournements de logos Mastercard, Haribo, Visa. Il y en a eu plein, certains que j'ai même pas collés. Et donc d'en faire des stickers moi-même avec du tape double face et de les coller un peu partout dans Bruxelles. Et petit à petit, lancer un Instagram, des gens qui commencent à vraiment kiffer. Mais surtout, et à voir dans Bruxelles, parce que moi, avant que je te rencontre, j'avais déjà vu un de tes stickers dans un bar à Bruxelles. Je pense aussi que peut-être les gens voyaient un peu ça partout. Je sais pas comment t'as eu cette première... Enfin, comment dire, tu allais dans un endroit un peu random et tu posais à Bruxelles, ou c'était vraiment réfléchi quand tu posais Non, sticker? Ah, okay. J'en avais toujours dans la poche ou dans le sac de cours. Okay. Et il suffisait que je me balade, il n'y a personne dans la rue, je colle un sticker, je fais toute la rue comme ça, là je pose. Okay. Et voilà. Trop bien. Et donc, du coup, comme on disait, en fait, enfin, t'as commencé à créer cet Instagram-là à ce moment-là, c'était quoi? C'était en 2018, c'est ça, non? Ouais, 2018-2019. Okay. Et ensuite, les gens ont trouvé ça cool et t'ont dit pourquoi pas des t-shirts? Exactement, ouais, c'est ça. Vraiment, donc super simple de faire un t-shirt maintenant sur internet. Et donc, oui, après tu me parlais aussi de qualité de t-shirt en disant que parfois ça pouvait être. Enfin voilà, que toi tu recherchais quand même une certaine qualité, parce que t'avais envie que tes t-shirts qui soient assez louables, enfin trop bien de faire ça. Donc du coup, c'est quoi tes. Je sais pas si on. Pas tes sponsors, mais. non, mais du coup, ouais, en t-shirt, t'as plein de qualités. Tu peux avoir des t-shirts à 1,50€ comme à 15€. Bien sûr. Ouais. Et comme je faisais pas d'argent dessus, je voulais que le t-shirt tienne en disant au moins le logo est cool. Enfin, les gens aiment le logo et ils pourront porter t-shirt plus que 2 fois. Oui, c'est ça. Et donc, ouais, il y a Stanley Stella qui fait de très très bons t-shirts super épais. Maintenant c'est un peu moins facile d'en avoir, mais bon en 2018 ça l'était et donc les premiers t-shirts en tout cas c'était, j'avais pas de marque en fait, c'était simplement on m'en demandait un, je le faisais et je le faisais payer le prix que ça me coûtait quoi. Ok, je sais aussi que tu me racontais que t'as toujours été un peu intéressé par la mode, donc au-delà de ton travail chez Maison Margiela, je sais que tu faisais aussi beaucoup d'achats-reventes. Enfin, encore d'ailleurs, toujours. Un peu moins maintenant, mais ouais, avec un peu moins de temps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que ça a été un peu une passion depuis toujours, ou comment ça se passe? Ben, en fait, ça me permettait de financer à la fois ma garde-robe et les projets annexes, aussi bien d'acheter de la peinture, d'acheter des marqueurs, d'acheter des t-shirts, de lancer un peu tout ça. Et comme je m'intéressais à la mode et que j'ai eu la chance d'aimer des designers avant qu'ils deviennent hype. J'avais énormément de pièces que j'aimais bien, qui m'ont vraiment pas coûté cher et que j'ai pu revendre énormément bien plus cher. Ok, très bien. Et du coup, t'en fais un peu moins en ce moment parce que t'as moins de temps, mais ça reste quelque chose que t'aimes faire. Ouais, mais même chiner, du vintage, je me fais pratiquement que en fripe et que sur Vinted quoi. T'as des friperies un peu que tu peux recommander, enfin du moins à Bruxelles À Bruxelles, alors il y en a énormément. Ouais, il y a beaucoup de friperies à Bruxelles. Mais alors, je pense qu'il y a 2 types de friperies. Il y a les friperies comme épisode, et au kilo, où tu vas trouver principalement les mêmes choses partout, parce qu'ils achètent des lots, ils lavent tout, et puis tu sais que tu vas avoir plein de 501, plein de vestes Carhartt de la même taille, du même modèle partout. Il y en a une que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Rare, à Bruxelles. Ils ont 3 boutiques. Oui, totalement. Ouais. Et là, ils ont hommes, je crois, par contre, non? Ils ont un peu de femmes. Mais la sélection est vraiment chouette. Il y a Foxhall aussi. Foxhall, je connais pas. Ils ont 2 boutiques. Il y en a une au Marolles et l'autre qui est tout près de Rare à Bruxelles, près du quartier d'Ansart. Très bien. Derrière la Saint-Géry en fait. Et là, il y a moyen de trouver des chouettes trucs. Ok, très bien, trop cool, comme ça, si ça peut aider des gens. Justement, tu crées, t'en parlais, mais tu crées avec plein de moyens différents. T'es quand même quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé la photo, tu peins, tu fais du vernis un peu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu des méthodes que tu as utilisées ou que tu utilises encore peut-être? Alors, c'est à chaque fois de l'expérimental. J'aime bien, donc j'ai fait une expo il n'y a pas longtemps de print. Et en fait, je trouve que simplement créer le print et l'imprimer, c'est pas assez personnel. Et donc par exemple ça c'était des prints inspirés de tracts d'Escort Girl que j'avais récupéré à Buenos Aires. Voilà. Tu peux parler de cette histoire. Donc lors d'un voyage à Buenos Aires avec des potes, on s'est rendu compte que les escortes posaient
plein de petits tracts de 5 cm sur 5 sur du papier vraiment nul, un peu partout dans la rue pour qu'on les appelle et qu'on rentre en contact avec elles. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était comme des cartes Pokémon, il y en avait plein de différentes, plein de couleurs, plein de designs, et vraiment les designs étaient super cool. Donc on a commencé à les collectionner pendant les 15 jours de voyage, et j'ai gardé ça dans une farde chez moi. Et puis 1 an après, je me suis dit que ça serait cool d'en faire quelque chose. Donc je me suis inspiré de ça pour en faire des prints de 50 sur 70. Mais pareil, je trouvais que ça manquait un peu de touche personnelle. Oui, tu peux changer le logo, tu peux changer le texte, mais ça reste très proche du matériel base. Et donc je me suis dit, pourquoi pas mettre du vernis sur le texte pour avoir un peu un côté en relief et fluorescent ou métallisé, etc. Attractif et un peu plus qualitatif aussi. Mais comment ces idées-là te viennent? Enfin, est-ce que c'est vraiment, comme tu dis, un peu du je vais essayer et puis... Je vais essayer, c'est vraiment que ça. C'est trop bien. Donc là, j'ai acheté du vernis chez Kruidvat, j'avais des seringues et des aiguilles, et donc j'ai passé quelques heures à mettre point par point sur les lettres le vernis pour que ce soit gonflé ou en du vernis métallisé, etc. Trop cool. Je sais qu'aussi tu as fait des éco-cups, je pense que ça c'était vraiment un peu au début aussi, ça a peut-être suivi les... C'était au tout début, donc 2018. Voilà, pareil, un revendeur d'éco-cups de verre de soirée qui me dit j'aime beaucoup ce que tu fais, je veux que tu me fasses des designs, des tournements de logo, mais ta carte blanche. Et donc on a réfléchi un petit peu et en fait on est parti de logo de marque d'alcool, donc Jack Daniels, Jet27, etc. Bien sûr, Et il voulait un côté techno, donc hardcore, et en fait tout est... voilà, c'est ça. Enfin, bon, tu peux expliquer aux gens, mais c'est ce que je vois le coup Haribo, en général tu mets le logo... Hardcore, c'est ça. C'était au départ parce que je sortais en boîte techno et ça matchait bien avec le... avec le... Ok, et du coup, donc ces éco-cups, cette personne-là du coup a sorti... Enfin, comment ça s'est passé? Je lui ai fait les designs, donc il y en avait 4, il y avait la vodka Absolute, il y avait Jet27, il y avait Martini et il y avait Jack Daniels. Et en fait il les a commercialisés quoi. Donc c'était le premier, le premier travail en tant que graphiste, en tant qu'artiste. Et comment tu l'as senti? Du coup c'est trop cool, enfin, c'est un peu la première fois que du coup ça se... C'est plus vraiment là, c'est plus que du bouche à oreille et tout, c'est vraiment un truc qui se commercialise et tout, donc ça doit être une fierté quoi. Enfin, légitimité de se dire ok ça plaît, lui il les a bien vendus, il m'a dit par contre on n'en refait pas parce que c'était des éditions à chaque fois limitées, c'était son principe, j'en ai encore chez moi. Ah trop cool, tu me les montreras. Ouais. Ok, trop bien. Je sais aussi que tu as fait un moment, un peu une pause, que je pense que tu as lancé Amour Possède en 2018, si tu dis pas de bêtises. Les premiers t-shirts c'était en 2018 et Amour Possède c'était il y a quelques mois. Donc grosse pause. Parce que je sais que tu as travaillé aussi dans le tourisme de luxe. Enfin, c'est ça. Petite pause travail, voilà. Moins de temps pour ça. Et ici récemment je me suis dit, entre temps donc j'ai eu l'expo des tracts, enfin des affiches, on m'a contacté pour faire une expo. Trop bien. Et je me suis dit à la suite de ça, ça plaît, donc il y a moyen d'en faire quelque chose, et j'ai relancé les t-shirts. Est-ce que quand du coup tu as fait cette pause un peu dans le tourisme de luxe, est-ce que tu as eu ça t'a manqué quand tu t'es dit genre c'est cool, là j'ai un travail peut-être potentiellement que j'aime, mais ça me manque un peu t'avais déjà commencé quand même un peu l'engrenage de tout ça, même si t'avais pas toutes ces opportunités là, ça t'a un peu manqué et quand tu t'es dit non il faut que je continue ou... alors c'était très prenant, donc j'avais vraiment le nez dans le guidon, j'avais pas le temps pour ça. J'ai changé de taf et petit à petit c'est revenu avec ma copine qui part aussi, qui aime une affinité artistique. Et donc petit à petit, au fil des mois, je m'y suis remis et là j'ai relancé les t-shirts en revendant toujours un peu à des potes à gauche à droite, mais là vraiment maintenant on a la boutique et ça fonctionne. Vous avez une boutique? Non, la boutique en ligne, j'allais dire, c'est ça, voilà. Je suis pas au courant. Non. Ok. Est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que je sais que c'est un peu complexe, mais qu'il y a aussi des Converse maintenant que tu essayes de prototyper, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça aussi c'était plutôt 2019-2020, complètement à côté des t-shirts et des sneakers, mais c'était aussi la mode, enfin Balenciaga, upcycling de nouveau, des tournements de logo avec le Balenciaga DHL, etc. Et j'ai commencé au tout début par faire une paire de Converse, mais en sac de Sport Direct, donc avec le logo.
Et je me suis dit que ça pouvait être cool d'en faire avec un tissu un peu plus haut de gamme. Et en fait, j'ai trouvé en friperie un carré Hermès que j'ai découpé, que j'ai patronné. Voilà, c'est ça. Et j'en ai fait une paire de Converse. Donc de A à Z, en fait, je garde juste la semelle. Je démonte tout, c'est pas un peu dur ça de tout reprototype, alors tout va bien jusqu'à la couture où là je me suis fait aider par quelqu'un, donc une couturière qui m'a aidé pour le montage de la tige, etc. Mais sinon tout le reste je fais moi-même, le placement du logo, enfin des imprimés. Ouais, des imprimés, c'est ça, ok. Justement j'avais posé la question un peu, c'est quoi tes plus gros défis en ce moment? Parce que maintenant tu as un petit peu avancé, effectivement, genre les logos, bon, en termes de graphisme tu sais faire. Mais est-ce que tu as des freins sur certaines choses? Tu me dis qu'effectivement, le problème c'est que tu aimerais bien t'entourer potentiellement d'une couturière, parce qu'il y a des choses, typiquement sur les Converse, qui sont potentiellement un peu difficiles à faire, surtout quand t'as pas. Voilà, non, j'ai appris par moi-même, j'ai machine à coudre, mais à part ça. Oui, voilà. C'est déjà énorme, mais voilà, quels sont un peu en ce moment tes plus gros défis? Est-ce que tu aimerais bien développer des choses, mais que potentiellement tu ne sais pas exactement. Enfin, c'est pas que tu ne sais pas faire, mais bon, le temps d'apprendre. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que tu aimerais bien t'entourer d'une couturière pour pouvoir te lancer aussi un peu plus dans juste la. Enfin, ouais, je cherche. Pour l'instant, je teste par moi-même. Donc il y a les Converse, voilà, c'est ça, Hermès. J'ai essayé aussi avec un tissu de coton ciré de Vals Barbour vintage. Oui, j'en avais parlé. Voilà, aussi du tissu d'ameublement quadrate. Donc je teste de mon côté pour voir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et le but vraiment, du coup avec Amour Bruxelles, c'est de concilier tout ça pour lancer une marque, alors de vêtements, mais où je peux amener les Converse, amener les t-shirts, amener d'autres pièces que j'ai en tête, mais que pour l'instant je peux pas créer parce que j'ai pas la possibilité, les compétences pour le faire. C'est ça, mais ouais, c'est le but, donc petit à petit en fait. Ok. On va parler un petit peu plus du coup du début de ta marque. Donc effectivement, tu détournes des logos connus. T'en parlais un peu avec les marques d'alcool et tout. Mais t'en as d'autres. Juridiquement, comment ça se passe du coup? Est-ce que tu peux avoir des problèmes avec ça? Parce que bon, la première fois que j'ai vu une de tes créations, c'était effectivement le logo Haribo, donc avec le petit garçon, enfin voilà. Et je me suis dit, mais donc détourné avec écrit hardcore à la place de Haribo, on mettra une photo. Mais comment ça se passe juridiquement? Est-ce que tu penses que tu peux avoir des problèmes avec ça? Enfin, tu vois, moi, c'est un des premiers trucs qui m'est venu à l'esprit en voyant ça. Je pense que oui. Ok. Mais que voilà. Non, je pense que la marque est tellement petite et en fait, je vends pas de bonbons. Oui, c'est donc, ça aussi. Tant que je ne nuis pas à l'image des marques que je détourne, ça reste de la parodie, ça reste du pastiche. Justement, voilà, c'est ça. Pastiche, donc, c'est juridiquement ça, c'est le fait de détourner ou de s'inspirer de quelque chose de connu. C'est comme si tu peignais la Joconde avec une moustache. T'as le droit de le faire parce que c'est tellement connu que si t'en fais pas un business, c'est pas mon but non plus d'en faire un business où je vends des bonbons ou je vends 50 000 t-shirts par mois. Ça reste un peu dans le flou juridique du contenu artistique en fait. Où en tant qu'artiste, en fait, t'as le droit de détourner ce que tu veux et de t'approprier les codes culturels ou les codes de marque pour en faire quelque chose. Parce que du coup, moi, je m'ai appris ce mot, le mot pastiche, je ne le connaissais pas. Donc je pense que c'est cool de le savoir pour tous. Est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs ou est-ce que tu as déjà eu des marques qui t'ont dit non, là c'est mon logo, calme-toi. Bon, peut-être pas Haribo, parce que comme tu dis, c'est énorme comparé à ta marque, mais est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs que ce soit... Heureusement, non, pour l'instant. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est de Shoe Surgeon, qui est aussi il fait des baskets, donc il prend des Nike et il les reproduit en meilleure qualité ou avec des matériaux plus précieux, du croco, du serpent, etc. Et en fait, Nike l'a attaqué en justice. À partir du moment où il s'inspirait et il créait une petite série de paires de Nike qui allaient seulement sortir. Donc en fait, tant qu'il utilisait les semelles pour en faire des modèles qui n'existent pas réellement, donc en croco ou avec des matériaux vraiment plus précieux, il n'a jamais eu de problème. Et à partir du moment où Nike sortait une paire rouge et il la refaisait juste avant la sortie, même avec des matériaux plus précieux ou plus luxueux, là en fait il nuisait à l'image parce que les paires n'étaient pas encore sorties, il commençait à prendre vraiment beaucoup d'importance et donc là il a eu des problèmes avec Nike et donc il continue à faire des éditions limitées mais d'une pièce à la fois, donc pour que ça reste dans le milieu artistique entre guillemets. Donc c'est intéressant à comprendre ça. Je sais qu'il y a eu aussi, enfin c'est pas que je sais, c'est qu'il y a eu le Covid aussi entre temps. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que du coup ça t'a un peu plus lancé dans Amour Bruxelles ou justement ça a été un peu
un frein? Enfin voilà, comment tu as un peu vécu cette période? Mais c'était au moment de la fin de la pause Oui. des projets artistiques. Mm. Ça m'a permis d'avoir du temps et d'expérimenter en fait. Il y a plein de choses que j'ai pas sorties, mais c'était pas une mauvaise période pour moi en fait. Ok, Niveau aussi bien artistique ça t'a pas impacté, non, c'est ça. Ouais. Là, du coup, t'as un nouveau travail, je sais pas si tu veux. Enfin, t'as un nouveau travail, il est pas si nouveau que ça, mais. Ouais, je travaille pour une marque de mode, Voilà. donc je suis retourné dans la mode. C'est ça. Est-ce que du coup, ça impacte un peu ta marque? Est-ce que du coup, t'as appris des choses que maintenant tu appliques pour ta marque ou non, ça a été juste une évolution? Enfin. J'ai appris des choses, Mhm. aussi bien pour le e-commerce, pour la gestion de l'Instagram, parce que même si j'ai eu des cours de com, Oui, voir de près une marque évoluer en c'est vrai, différent. voilà, m'a permis de voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, ce qui se faisait vraiment dans le milieu de la mode. Et donc Mhm. ouais, c'était vraiment du positif et ça l'est encore en fait. Ok. Et comment t'arrives du coup à. Parce que t'as quand même un travail quand même qui est assez prenant. Comment t'arrives du coup à gérer ton travail, ta marque, le Instagram, les commandes, enfin tu vois tout ça, est-ce que c'est. Ça se fait. Ok, Alors ça va. ça c'est fait. Voilà, ça, ça ça rassure. va. Ben, j'ai vraiment très peu de commandes. Les photos, j'aime ça, donc je fais ça le week-end. Ouais. Et c'est toujours un plaisir vu que c'est un Bah projet oui. perso. Ouais, j'entends. Donc Ouais. je trouve le temps pour le faire. Mais est-ce que si ça se développe et que tu as énormément de commandes, etc., tu penses que tu peux. Est-ce que in fine, tu aimerais que tu pourrais arrêter ton travail pour faire que Amour Bruxelles ou tu te dis non, pour l'instant, c'est pas le but Pour l'instant, c'est pas le but. Ok, Et comme je t'avais dit, ce qui est cool, c'est que ça reste un hobby sur le côté. Comme ça, j'ai aucune pression et je peux vraiment Oui. le faire quand je veux. tu gères ton temps quoi. Exactement. Que si tu as l'obligation de faire du chiffre, la pression d'en vivre, Mmh, ça devient pour moi moins un plaisir et Ouais. de plus en plus une source de stress. Bien et donc sûr. je préfère que ça reste vraiment sur le côté. Ok, Ça permet de financer d'autres projets artistiques, ok. de vendre des t-shirts et de vendre, Mm. voilà. Mais pour l'instant, je suis très content que ça reste T'as quand même. Oui, en side en, hustle, quoi. ouais, en second. Est-ce que t'as quand même un site en ligne donc, Ouais. et comment ça s'est passé? Donc toi tu l'as créé de A à Z ou t'as demandé à quelqu'un? Comment tu le. Non, j'ai tout fait moi-même. Ok, Ben, je suis e-commerce manager donc oui. pour mon premier taf, enfin Ok. mon seul taf. Et donc ben, ça, voilà, aussi, ça m'a permis d'avoir les bonnes pratiques pour Ouais, pour pour gérer. le site. Ça c'est quelque chose qui t'a aussi un peu aidé pour avoir Bruxelles quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Comment tu gères ta communication aussi? Ça, on en parlait un peu. Est-ce que tu as une stratégie? Alors, il y a eu beaucoup de bouche à oreille chez toi aussi, je Ouais. pense. Je sais que tu me disais que parfois tu pouvais, vu que tu me disais que tu aimais bien la fête, les soirées un peu électro-techno et tout machin, je sais que tu donnais des t-shirts parfois à des DJ pour qu'ils les mettent pendant Ouais, leur c'est set. ça. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ta stratégie ou alors t'as pas de stratégie? Non, pour l'instant, j'en ai pas. Ok. De Donner c'est des vrai. t-shirts à des DJ, c'est déjà une stratégie. C'est déjà une vraiment. stratégie. Donc, Non, je mais ça me permets. fait plaisir, et surtout quand c'est des DJ qui viennent me parler ou qui follow l'Insta simplement. Mmh. Donc j'en ai distribué plusieurs, mais pour l'instant j'ai pas de stratégie Ok. en tant que telle. Je fais ça un peu dans mon coin. Le but c'est de développer la marque évidemment, Mhm. mais Pas trop non plus, quoi. Pas Voilà, que ça devienne, c'est comme ça, tu disais, ouais. une source de stress. Du coup, est-ce que tu as des retombées, genre enfin, quand les DJ par exemple portent des t-shirts, est-ce que tu vois des retombées pour l'instant ou... Ouais, j'en vends quand même quelques-uns. Ok. Je vais pas dire que c'est pas le but, Oui, mais mais. voilà, c'est cool de sentir que ton travail est apprécié. Bah, bien sûr. Ça légitime ton travail aussi. Et puis voilà, si c'est la personne a acheté le t-shirt à Bruxelles, en général je vais le déposer moi-même dans la boîte aux lettres pour Ouais, ok. un, Ouais. éviter les coûts de transport, deux, Ouais, toutes mes boîtes pour l'instant c'est de la récup ouais, et j'aimerais que ça reste comme ça. ok. Donc être très petit permet Tant que aussi c'est à ça, petite quoi. échelle, Voilà. du coup, oui, tu peux te permettre ce genre de choses. Ouais, c'est super. Ok. Je sais que t'avais un. Enfin, je dis je sais, mais non, j'en sais rien. Mais je suppose que quand on crée quelque chose, on a un petit peu peur au début que ça ne plaise pas, que ça soit pas forcément. Enfin voilà, qu'on doute quoi. Toi, comment tu l'as un peu vécu, tout ça? Genre, est-ce que ça a été un peu en stress au début ou non, vu que c'était un peu les amis Ça a pas été, trop. ouais, alors un stress pas tant parce Ouais. que je restais anonyme, C'est vrai. mais c'est vrai qu'au début t'évites d'en parler, enfin en tout cas pour moi. Hmm. Tu dis pas que c'est toi, alors c'est très drôle, c'est quand une connaissance repartage un de tes logos ou un Oui. sticker sans savoir que c'est Que toi. c'est. Oui, Ça c'est super drôle Mm. et ça permet aussi de légitimer et de te dire oui, ok, c'est ça.
ce que je fais plaît, Ouais. plutôt que d'en parler à tes potes, et en fait tous tes potes vont aimer forcément. Oui, bah, c'est vrai que tes potes voilà. vont pas dire. Enfin, quoi que tu peux avoir des retours quand même constructifs, mais oui, c'est vrai qu'en fait, du coup, ça a permis d'avoir une certaine confiance en toi aussi. Je suppose de voir ces gens qui republiaient des choses, enfin, des stickers qu'ils voyaient à Bruxelles et tout. Est-ce que tu t'es senti plus légitime et plus confiant, je suppose? Ouais, c'est ça, et ça te permet aussi ça donne la force de continuer, simplement, Mhm. de dire ok, ben, il y a quelques personnes qui aiment, donc je vais le faire pour un peu plus. Oui, c'est ça. J'ai eu le Motel, donc le producteur de Romeo Elvis, Ok. le DJ de Romeo Elvis qui a repartagé une story, Ah, et génial. je suis tombé dessus complètement par hasard. Ouais, ça doit Donc, être fou de voilà, voir ça. ouais, Quoi. c'est ça. Et j'avais, je pense, 50 followers, et en fait j'allais coller des affiches Ouais. avec le Harry Boardcore, et j'en avais collé près de Flagey, Ouais. et il a repartagé ça, donc C'est comme ça que ça... voilà, c'est ça, où je me suis dit ok, c'est quand même cool. Est-ce que du coup, enfin, je sais pas, c'est peut-être un petit peu... Est-ce que du coup, tu conseilles un peu de la jouer comme ça? Enfin, c'est un peu... Comment dire, c'est peut-être un peu trop générique comme question, mais c'est vrai que toi, comme tu dis, tu n'en as parlé à personne, tu as juste mis des trucs par-ci par-là, un peu partout dans Bruxelles, et c'est comme ça que ça a pris. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Enfin, pour toi, ça a marché, donc tu le conseilles un peu tu sais... Oui, Ouais. enfin non, en fait c'est très drôle de voir ton travail qui revient vers toi, Ouais. mais sans que les gens sachent que c'est toi. Oui, oui, c'est fou, oui, c'est vrai. Donc ça c'est vraiment très drôle. Ouais. C'est même plus que drôle, c'est... C'est gratifiant, c'est Ouais, drôle. voilà, c'est ça, quoi. Ouais, ok. Je sais qu'on en parlait un petit peu, alors je sais pas si toi vraiment tu l'as vécu, mais on parlait du fait que parfois, enfin que toi tu pensais un peu comme ça du moins, que parfois c'était bien de véhiculer en fait de l'émotion, peu importe qu'elle soit limite bonne ou mauvaise, que toi t'avais, enfin pas peur parce que c'est pas ce qui se passe, mais tu préférais provoquer une émotion quelle qu'elle soit plutôt que de l'indifférence. On en avait un petit peu parlé dans la fois, je sais pas si tu te Oui, souviens. ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, quel est un peu ton avis là-dessus Mais c'est toujours plus gratifiant de recevoir une émotion positive. Mais maintenant, si quelqu'un me dit bah non, j'aime pas, je trouve ça nul. Ok. Pourquoi Oui, c'est Dis-moi. ça, et en fait c'est toujours constructif en fait. Ouais, ok. Donc c'est préfères- pour ça que je pense, pardon je te coupe, Non, vas-y, dis-moi. que j'ai pas voulu parler aux connaissances trop proches et aux potes parce qu'en fait ce sera toujours positif, même s'ils aiment pas, ou t'auras juste un ah super continue, et c'est pas constructif à ce niveau là quoi. Et du coup, c'est vrai que, et je suis d'accord avec toi, genre d'avoir une indifférence complète, c'est quand même plus compliqué que d'avoir quelqu'un qui dit j'aime pas, mais je sais pourquoi j'aime pas, Ouais, et quelque c'est chose ça. à te dire. Ok. Maintenant, bon, tu l'as un peu dit, mais. Enfin, t'en as un peu parlé, mais c'est quoi maintenant ta définition un peu de réussir pour cette marque? Enfin, à quel moment tu te diras, ok, bah peut-être que tu te le dis déjà, ok, j'ai réussi avec Amour Bruxelles. Non, c'est Non, beaucoup trop tôt. Je ne veux pas. Pour non, non, le but c'est vraiment, j'aimerais bien développer au moins une silhouette, donc un haut, un pantalon, trop cool. Ouais. les Converse, et alors un t-shirt, et d'en faire vraiment des très petites séries, fabriquées en Belgique. Trop bien. Ou de l'upcycling, mais du coup transformé en Belgique. Transformé en Belgique, ouais. Ok. Et j'ai quelques idées là-dessus. Ok. Donc tu vois, tu prépares la suite. Voilà, je prépare la suite. Ouais. Et comment donc comme on disait un peu tout à l'heure, tu testes des choses, par exemple pour les pantalons, j'ai peut-être pas trop envie d'en parler vu que c'est pas encore fait, mais... oui, je teste aussi bien les matières que le cycling. Ok. Donc, comme je t'ai dit, je suis fan de friperie, donc je fais beaucoup les friperies pour l'instant. Et alors, j'achète des pièces qui me plaisent, par exemple dans la coupe, mais pas dans le tissu, pour voir si je peux les repatronner. Ouais, ok. Et ensuite les sortir dans un nouveau tissu qui me plaît. Mais ça prend du temps parce qu'en fait, je suis jamais satisfait. Ouais. Donc, c'est beaucoup d'allers-retours juste avec moi-même, avec beaucoup de notes. Ok, ceci, cela. Les silhouettes, je pense que je les ai, mais les matières, les détails, c'est plus compliqué. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup d'hésitation. Est-ce que tu penses que c'est un peu par peur ou alors un peu, tu vois, le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que tu penses que... Enfin, est-ce que tu seras satisfait un jour, tu vois, parce que tu es peut-être un peu perfectionniste et tu as toujours un peu peur de montrer, surtout maintenant que tu es un peu plus connu, tu as peut-être aussi peur de montrer quelque chose qui va potentiellement ne pas plaire, du coup tu dis, ah bah non, je veux retester, mais... Parfois, il faut un peu se lancer aussi et se dire bon. Il faut se lancer, ouais. Tu vois, sinon tu auras toujours quelque chose à modifier, ça peut durer 5 ans, tu vois. Donc, est-ce que tu t'es mis un peu peut-être une date limite en disant bon, voilà, je teste pendant 1 an et puis au bout d'un an, il faudra quand même changer quelque chose ou pas? Pas du tout. Ok. non, ben, les t-shirts ont mis plus de 6 ans à sortir de façon plus large que simplement le cercle restreint des amis ou de Bruxelles.
Donc je me mets absolument pas de deadline ou de Ok. limite. Je préfère sortir à la limite une seule veste pour moi, Ouais. être le seul à l'aimer, Ok. la porter et encore Et une fois qu'on me demande d'où ça vient et là peut-être que je commencerai à en sortir une deuxième, une troisième et d'en parler plutôt que de lancer ça sans savoir. C'est la même chose que les stickers. Que les stickers, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ce qui est fou, c'est que, enfin, ce qui est super bien dans ce que tu fais, c'est que tu peux effectivement la porter pour toi, te balader, aller en soirée ou juste te balader dans Bruxelles avec cette veste et puis voir les retours que tu peux C'est ça, avoir ouais. en fait. Exact. Ok, trop bien. Donc tu vas tester comme ça? Je vais tester comme ça. Ouais. Ok. Du coup, j'allais te demander la suite, mais en fait, t'as déjà pré-répondu. Est-ce que tu espères, donc en plus de. Donc, ouais, non, en fait, j'allais dire ça, mais tu m'as déjà répondu. Genre, tout un style, enfin, tout un. Ouais, une silhouette. Une silhouette. Le but. Le but ultime. Ultime, non, mais c'est le prochain projet. Le prochain step. Ouais, exact. Ok. Est-ce que tu penses que tu pourrais un jour vivre que de ça, même si dans un futur pas proche, du coup, j'ai l'impression. Et quels seront un peu les freins à vivre de ta passion? Enfin, est-ce qu'il y en a ou... Mais encore une fois, comme je mets beaucoup de temps à sortir quelque chose et que j'ai besoin que ce soit réfléchi et que j'aime énormément avant de le sortir, j'ai peur que si ça devienne mon métier, ou en tout cas mon occupation, ton occupation principale, ouais. ça devienne une source de stress de devoir, parce que voilà, je travaille dans la mode, donc je sais, il y a les deadlines de collection, de showroom, de sortie de produits, travailler avec des usines qui deviennent, on passe d'une couturière ou un couturier, ou en tout cas une personne avec qui je pourrais collaborer de façon étroite à une usine qui doit sortir un minimum de commandes et j'ai peur que ça devienne une source de stress plutôt qu'un plaisir. Ok. Mais du coup, même dans 10 ans, tu te vois pas vivre de ça? Alors si ça explose, avec plaisir, voilà. Mais voilà, mais ça devient c'est un ça. truc trop... Ok, ok, trop bien. Est-ce que tu dirais quelque chose à toi, enfin à la personne que tu étais quand tu as commencé à Mort Bruxelles, ou quand tu as commencé un peu à penser à ça? Est-ce qu'il y a une phrase ou un conseil que, je sais pas, que tu donnerais Ouais, n'attends pas 6 ans pour le lancer. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas pour la suite. Mais ouais, si on est convaincu de ce qu'on fait, il y aura toujours des gens pour aimer. Ok. Ou en tout cas pour apprécier ton travail, le projet, la démarche. Et donc oui, c'est très rare de sortir quelque chose qui ne plaît à personne ou qui est indifférent à tout le monde. Ouais, exactement. Il faut juste se lancer et de se dire que même la moindre remarque constructive est cool à prendre. Ouais. Ok. Est-ce que tu aimerais aussi potentiellement, tu vois, enfin je sais pas, je pense à ça là maintenant, mais pouvoir exposer, pouvoir te dire, bah je sais pas, dans une petite boutique, dans une friperie, avoir... Ouais, ça ce serait, ouais. Plus qu'online. Je pense que ça me plairait plus d'avoir, alors de collaborer avec un concept store par exemple, de leur présenter quelques pièces et d'avoir des retours des personnes qui pourraient toucher, parce que le but aussi c'est d'avoir des matières très texturées, de travailler avec des matériaux vintage et donc que ce soit plus vu en vrai qu'en ligne. Oui, c'est ça, c'est toujours mieux, je pense. Enfin, c'est toujours mieux. En tout cas, moi, je parle pour moi, je préfère effectivement voir en vrai, pouvoir toucher, voilà. Est-ce que tu y as déjà pensé, tu t'es déjà dit, ok, je vois enfin, ou pas du tout? C'est juste dans ta tête, tu te dis, j'aimerais bien le faire, mais t'as jamais réfléchi où, quand, quoi Alors, la première série de t-shirts, je les ai vendus chez Mister Ego à Bruxelles, rue des Pierres, qui est un magasin qui a Edwin, Carhartt, etc. Et donc ça m'a plu. Ouais. Et donc oui, refaire l'expérience avec un plus petit concept store et vraiment collaborer avec eux pour avoir en plus des vêtements une espèce d'image de marque et un univers autour. Ouais. Ok, trop bien. Ok, bah écoute, je trouve ça hyper intéressant tout ça. Je sais pas si t'as un mot à dire ou un conseil pour quelqu'un qui aimerait bien se lancer ou pas. De se lancer. Voilà, c'est vraiment ça. Beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps, ce qui m'a pas déplu en soi. Tu disais, ouais. Mais oui, chaque mois de procrastination, c'est un mois où en fait tu ne crées pas et où tu ne fais pas découvrir ce que tu as envie de faire découvrir aux gens, parce que si tu crées, c'est aussi à la fois pour toi, mais aussi pour faire découvrir ce que tu aimes et tes projets artistiques. Donc ouais, se lancer. Et toi, à se lancer en anonyme. Ouais, bah voilà. Tout à fait, quoi. Finalement, ça a très bien marché. Donc surtout avec les réseaux sociaux, tu peux lancer une marque sans que personne sache d'où ça vient. Et de juste prendre les retours et de te nourrir de ça et d'évoluer comme ça. Ouais.
Et toi, t'as eu l'impression que de procrastiner pardon, ça t'a freiné, enfin oui, du coup, ça va un peu avec, mais est-ce que t'as regretté d'avoir potentiellement procrastiné ou tu te dis, bon, au final, ça fait. Enfin, Non. non, Enfin, j'ai pas de regrets. Ouais. J'aurais aimé lancer plus vite, plus Ouais, tôt plus tôt. des choses, Ouais. simplement pour pouvoir lancer plus de choses. Ouais, c'est ça. Mais des regrets, non, je pense pas. Ok, top. Bon bah très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. On mettra bien sûr ton Instagram en lien Super. YouTube. Et merci à tous d'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir. Merci.